Les vraies voix Sud Radio. Et pourquoi je l'ai dit en chantant? Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots du jour, pédagogie, minute et boîte. Emmanuel Macron réclame un effort de pédagogie aux représentants des cultes. Il les recevait ce midi après la manifestation d'hier contre l'antisémitisme. Une minute de silence à l'ONU pour ces 101 travailleurs morts à Gaza. Les Nations Unies menacent de cesser leurs opérations humanitaires sous 48 heures, faute de carburant pour travailler. Et puis les boîtes en bois du Camembert et du Mont d'Or vont-elles être interdites, remplacées par des boîtes en plastique? Un texte européen l'envisage, impensable pour les fromagers concernés. Les vraies voix Sud Radio. Les représentants des cultes reçus à l'Elysée au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron les a appelés à un effort de pédagogie. Message reçu, explique à la sortie dans l'ordre les représentants des cultes protestants, juifs et musulmans. En fait, il nous a demandé d'accompagner un travail en tant que cultes qui se tiennent ensemble pour expliquer cet esprit universaliste à tous les jeunes afin d'éviter une concurrence victimaire. Il y avait des musulmans dans la marche et grâce à Dieu, personne n'avait à montrer un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. C'est quand même incroyable qu'on arrive à faire des débats, surtout parce qu'on n'a pas commencé à compter des blonds, des roux, des bruns, des chauves. À un moment, il y avait une marche qui avait une dignité incroyable. L'islam et les musulmans ne peuvent pas être antisémites. L'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France. Moi, j'aurais souhaité simplement, il aurait fallu faire une lutte contre le racisme. Mais de tout cœur, nous étions dans cette manifestation, on n'a pas cherché à la remettre en cause ou quoi que ce soit, on a simplement donné notre avis. Dans l'ordre, Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Haïm Corsia, grand rabbin de France, et Shemseddine Nafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Deuxième mot, une minute de silence à l'ONU pour ses collaborateurs morts à Gaza. Les bureaux des Nations Unies se sont arrêtés aujourd'hui, drapeaux bleus et blancs mis en berne en hommage aux travailleurs humanitaires morts en mission. Hommage ici rendu par Tatiana Valovaya, la directrice générale de l'ONU à Genève. Over the last month, 101 of our colleagues have lost their lives in Gaza. Au cours des derniers mois, 101 de nos collègues ont perdu la vie à Gaza. Il s'agit du plus grand nombre de travailleurs humanitaires tués dans l'histoire de notre organisation en si peu de temps. Et nous sommes réunis ici aujourd'hui, unis dans ce lieu très symbolique, pour rendre hommage à nos courageux collègues qui ont sacrifié leur vie alors qu'ils servaient sous le drapeau des Nations Unies. L'ONU qui menace de cesser ses opérations humanitaires sous 48 heures à Gaza, faute de carburant dans l'enclave pour y circuler. Les hôpitaux au milieu des combats et des débris sont désormais hors d'usage au nord de l'enclave selon le Hamas. Israël lui renvoie la responsabilité de cette situation en reprochant au mouvement islamiste d'avoir installé ses infrastructures dans les tunnels sous l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Un mot rapide, Philippe Bilger. Franchement, je ne voudrais pas rajouter à ce qui vient d'être dit, Félix. Un mot. Ouais, moi, je me pose la question de savoir quand l'ONU dit qu'elle menace de cesser son action, qui réagit face à ça, quoi. Est-ce que qui va prendre la suite surtout. Voilà. Moi, j'ai vu des images, comme peut-être beaucoup de gens hier. Je pense que justement dans Gaza, dans le nord de Gaza, de personnes qui fuyaient effectivement cette zone, puisqu'effectivement le gouvernement israélien a précisé qu'il fallait qu'ils rejoignent la partie sud et qui devait longer les murs en évitant les balles, etc., avec des enfants, des vieillards qui pouvaient être touchés. C'était vraiment absolument terrible. Troisième mot, boîte. La Commission européenne envisage de faire interdire les emballages en bois pour les fromages. Oui, c'est dans les cartons, si j'ose dire. Les boîtes en bois. Les boîtes en bois, oui, c'est les interdire. Alors c'est une idée qui émane de la Commission européenne. En tout cas, les industriels européens réclament une harmonisation des emballages dans toute l'Union. La Commission envisage de faire interdire ces boîtes en bois, faute de filière de recyclage adaptée. Elle serait remplacer ces boîtes par du plastique. Alors forcément, comme l'aurait dit le prince Charles dans les années 90, à propos de la pasteurisation des fromages au lait cru. What will become of the camembert and vacherin? Eh oui, que vont devenir les camemberts, les vacherins. Le Parlement européen n'a encore rien voté, c'est donc loin d'être transposé en France, mais l'idée même en fait frémir beaucoup. Je vous ai pas encore parlé du Mont d'Or. Eh ben justement, nous sommes en ligne avec le président de la OP Mont d'Or. Bonsoir Éric Février. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous, le Mont d'Or sans la boîte en bois? Ah non, pas un seul instant, non. Absolument pas. C'est-à-dire c'est plus qu'un emballage? Ah, c'est plus qu'un emballage, oui. En fait, le Mont d'Or, donc c'est une AOP qui est inscrite, qui est reconnue depuis 1981 au niveau français, 1996 au niveau européen. Et donc le cahier des charges stipule bien
la provenance de la boîte et surtout sa nature. Et donc le fromage est emboîté au 13e jour et il finit son affinage dans la boîte. C'est-à-dire que la boîte est indissociable du fromage, quoi. Elle amène un goût au fromage, elle amène la fin de son affinage, donc au niveau, elle joue aussi sur la texture. C'est pour nous, c'est inconcevable. Éric Février de l'AOP Mont-d'Or vous espère donc une exception si ça rentre en vigueur. Et on est prêt à vous défendre, ça, sachez-le bien. Ah oui, ça, pour défendre le fromage, moi je suis le premier servi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric Février, mais président de l'AOP Mont-d'Or. Comment peut-on se passer de boîtes en bois pour les remplacer par des boîtes en plastique? C'est la question. Surtout pour faire au four, ça va être compliqué. C'est pour ça que certains aiment la langue de bois. Ouais.